Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On vous retrouve pour notre série du mardi Gardons le contact pour une courte exhortation. J'espère que vous allez tous bien, que vous et vos proches, vous êtes en pleine santé et que vous restez accrochés au Seigneur. Donc aujourd'hui, je voulais vous parler de garder le contact. Alors c'est vrai qu'on lance un peu ce challenge dans notre assemblée de prendre des nouvelles d'un chrétien. J'espère que vous avez tous pu avoir l'occasion d'envoyer un SMS ou de passer un coup de téléphone à quelqu'un de l'assemblée pour rester en contact. Mais aujourd'hui, je voulais vous parler de rester en contact avec le Seigneur, de garder le contact avec le Seigneur. Le désir de Dieu, je crois vraiment que le désir de Dieu, c'est de rester en contact avec sa création. Donc Dieu a créé les animaux, la lumière, les océans, les cieux, la terre. Il a aussi créé l'être humain, vous et moi. Et je crois que le désir de Dieu, c'est de rester en contact avec nous. Et on peut le voir dans la parole de Dieu. Dès le jardin d'Éden, Dieu voulait être en contact avec Adam et Ève. Même quand Adam et Ève ont péché, la Bible nous dit que Dieu est descendu, ils ont entendu la voix de Dieu, et Dieu dit à Adam, « Où es-tu » Dieu cherchait Adam, il cherchait à rester en contact avec lui. On peut voir aussi que Dieu a envoyé Moïse, Dieu a envoyé les prophètes pour, en quelque sorte, reprendre contact avec son peuple qui s'était détourné ou qui était sous l'esclavage. L'exemple de Jésus lui-même, puisque Dieu a envoyé son Fils directement sur le terrain, au contact des gens, pour vraiment leur partager l'Évangile. Et la question que je voudrais nous poser aujourd'hui, c'est « Et nous ?» Comment gardons-nous contact avec Dieu? Pourquoi c'est important de garder le contact avec le Seigneur? Parce que quand on est au contact du Seigneur, ça permet de faciliter la communion avec Dieu. Et c'est à travers la communion avec Dieu que Dieu peut agir dans nos vies et nous transformer. Quelque part, c'est ça le but de la vie chrétienne. C'est d'être au contact de Dieu pour être transformé à l'image de Jésus-Christ, son Fils. Parce que c'est le but de Dieu pour nous. Et on peut voir dans la Bible que les personnes qui ont été au contact de Dieu ont été transformées. Prenez l'exemple de Moïse, quand il a été en présence de Dieu, son visage s'est illuminé, je crois qu'il a même changé de couleur de cheveux. Même Jésus, qui était en présence de quelques disciples, quand il a été sur la montagne, quand il est rentré dans la présence de Dieu, on parle de la transfiguration, il a rayonné. Et donc, vraiment, c'est notre but à nous, c'est de pouvoir être en contact avec Dieu pour être changé. Alors, 3 moyens, aujourd'hui, rapidement, qui sont à notre disposition pour être au contact de Dieu. Alors, il peut y en avoir plus, mais moi, je pense à ces 3 moyens. Le premier, c'est la louange. Le deuxième, ce serait la prière. Et le troisième, ce serait la lecture de la parole de Dieu. Alors, il n'y a pas d'ordre, il n'y en a pas un plus important que les autres. Le premier, c'est la louange. Et je voudrais comparer un petit peu ce triptyque, ces 3 moyens, au sport, le triathlon. Je ne sais pas si vous connaissez le triathlon, ça consiste à faire 3 activités, donc nager, rouler, faire du vélo et puis courir. C'est l'enchaînement de ces 3 activités. Je voudrais faire une comparaison un petit peu avec ça. Donc, la louange un peu, c'est comme nager. C'est la louange, quand on loue Dieu, on est dans le fleuve de Dieu, on est bien, on est dans la présence de Dieu et on se laisse porter. Et quand tu es dans la louange, alors tu proclames des choses. Tu proclames des choses, tu vis vraiment des choses. Mais je voudrais attirer votre attention sur quelque chose. Aujourd'hui, grâce aux moyens technologiques et à cette période de confinement, on a énormément de louanges sur les réseaux sociaux. Merci Seigneur pour les gens qui ont à cœur de partager tout cela. Mais la véritable louange qui permet d'être en contact avec Dieu, c'est ta louange. Ce n'est pas la louange d'un artiste ou pas la louange de quelqu'un que tu écoutes, c'est la louange qui sort de ta bouche et de ton cœur. La musique n'est qu'un support. Je suis leader de louange depuis des années, je suis musicien depuis que je suis tout petit. Et pour autant, le plus important, ce n'est pas la musique. La musique est importante pour avoir le soutien, d'accord, pour emmener les gens dans la louange. Mais le plus important, c'est ce qui sort de ta bouche, la louange qui vient de ton cœur. Donc premièrement, grâce à la louange, je peux être en contact avec Dieu. Deuxièmement, la prière. La prière, c'est un peu comme l'épreuve de vélo. Pourquoi? Parce que des fois, on est en descente, on prie toute la journée, les mots nous viennent, les paroles dans la prière nous viennent. Et des fois, c'est tellement dur qu'on a du mal à ouvrir la bouche. C'est comme une côte. Et des fois, je ne sais pas si ça vous est arrivé, mais vous avez envie de prier, mais c'est comme si vous vous retrouviez avec votre vélo en bas du Mont Blanc. Et vous vous dites, c'est pas possible, je ne vais pas pouvoir pédaler.
Et pourtant, il faut pédaler, il faut œuvrer, il faut combattre dans la prière. Et quand je prie, je suis en contact avec Dieu. Je dis toujours à mon fils, prier, c'est parler à Dieu. Prier, c'est parler à Dieu et c'est parler avec Dieu. Souvent, on utilise des formules, on entend dans nos milieux évangéliques de tout le temps les mêmes formules, mais finalement, la véritable prière, c'est juste parler à son Dieu. Voilà. Troisième moyen, c'est la lecture de la parole de Dieu. Lire la Bible, c'est vraiment important. Et je comparais la lecture de la Bible à la course. Et c'est difficile parce qu'au triathlon, la course est en dernier. Donc vous avez nagé, vous avez roulé, et là vous êtes fatigué. Mais maintenant, il faut chausser les baskets et il faut courir. Et dans la plus grande épreuve de triathlon qui s'appelle l'Ironman, on finit par un marathon. Donc il faut courir 42 km. Et je crois que la parole de Dieu nous dit que quelque part, la vie de chrétien est un peu une épreuve d'endurance. Et pourquoi c'est un peu comme la course à prière de Dieu? Parce que nous avons besoin d'endurance et nous avons besoin de progresser. Et je crois qu'aujourd'hui, lire la parole de Dieu, lire la Bible, j'ai l'impression qu'aujourd'hui dans notre société, c'est le plus difficile pour les chrétiens. On entend souvent dire « je ne comprends pas, je n'ai pas le temps, c'est difficile pour moi » et je le conçois tout à fait. Mais c'est tellement important de lire la parole de Dieu. Et c'est comme quand tu cours. Tu as beau courir tout doucement, tu continues à avancer. Et je voulais vous encourager ce matin en vous disant, même si tu lis un passage par jour, il n'y a pas besoin de lire un chapitre ou 10 chapitres, si tu lis avec vraiment concentration et si tu pries avant de lire et tu médites sur un passage par jour, alors Dieu te parlera. C'est vraiment important. Donc finalement, pour remporter le triathlon et rester en contact avec Dieu, il faut louer, il faut prier et il faut lire la parole de Dieu. Moi, je crois qu'il n'y en a pas un plus important que les autres. Je pense que les trois sont importants et l'idéal, c'est d'avoir une vie équilibrée et de louer, prier et lire la parole de Dieu. Peut-être certains d'entre nous, on a des difficultés avec un des trois. Peut-être que c'est facile pour toi de louer Dieu, par contre, c'est plus difficile pour toi d'ouvrir ta Bible. Peut-être que c'est facile pour toi de te mettre à genoux, par contre, chanter, toi tu n'aimes pas trop chanter. Et laissez-moi vous dire que pour avoir côtoyé des triathlètes et même des triathlètes de haut niveau, généralement les triathlètes, ils ne travaillent pas que leur force, ils travaillent leur faiblesse. Un triathlète qui ne sera pas bon en vélo, il va faire plus de vélo que nager et courir. Pour autant, il va entretenir le reste. Et je voulais vous encourager ce matin, ce qui importe, c'est de garder le contact avec le Seigneur, avec ces trois moyens, louer, prier, lire la parole de Dieu. Il y a peut-être d'autres moyens, bien évidemment. Mais ce qui est important, c'est d'utiliser ces trois formes pour rester en contact avec Dieu. Et peut-être pendant ce temps de confinement, alors que nos plannings sont complètement différents, peut-être qu'on prend de nouvelles habitudes, mais faisons attention à bien rester en contact avec le Seigneur. Tu peux, le matin en te levant, juste louer, chanter un chant qui vient de ton cœur, ou juste lire un passage, ou juste t'asseoir dans un coin et prier, ou peut-être que pendant que, je ne sais pas, tu fais ton bricolage ou ton ménage, juste prier, parler au Seigneur. Et je crois que plus nous serons en contact avec le Seigneur, plus il nous changera. Et nous avons besoin de changer, moi le premier. Que le Seigneur vous bénisse. J'espère que cette courte exhortation vous bénira. On vous donne rendez-vous jeudi pour le message d'exhortation de la semaine. Ce sera le pasteur William qui pourra le partager. Vraiment, soyez bénis et à très bientôt.